Bonjour à tous, donc nous voilà pour le chapitre numéro 8 et la carte qui correspond à ce chapitre. Donc sur ce chapitre de chimie, on intègre une nouvelle grandeur physique pour le chimiste. Donc grandeur physique comme vous avez pu apprendre dans les classes avant, ce que c'était qu'une vitesse, un volume, une longueur. Voilà, tout ça c'était grandeur physique et aujourd'hui du coup dans ce chapitre il y en a une nouvelle concernant la chimie qui va vous permettre de compter des entités dans un échantillon. Donc ça permet juste de compter cette nouvelle grandeur. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc on commence avec la masse et le nombre d'entités chimiques justement. Donc la masse d'une entité, pour commencer, on va commencer avec la molécule. Donc la masse d'une molécule, c'est tout simplement la somme des masses des atomes qui la constituent. Donc ici pour nous, donc c'est la somme des masses des atomes qui constituent la molécule. Donc il faut connaître pour ça la formule brute de la molécule, donc c'est-à-dire qu'il faut connaître le nombre et le type d'atomes qui constituent la molécule. Exemple, donc là je vais vous faire un exemple général et après on prendra un cas particulier d'une molécule. Donc par exemple une molécule qui a pour formule brute CXHY OZ par exemple. Donc X, Y et Z sont des nombres entiers. Si vous voulez connaître la masse de cette entité, alors la masse de l'entité elle se note petit m et en indice on marque la formule brute de la molécule dont vous cherchez la masse. Donc ce sera donc x fois la masse de l'atome de carbone plus y fois la masse de l'atome d'hydrogène plus z fois la masse de l'atome d'oxygène. Alors un exemple concret, on va prendre le méthane par exemple. Donc le méthane qui à température ambiante et pression atmosphérique normale se trouve sous la forme d'un gaz. Donc le méthane qui a pour formule brute CH4. Donc si on veut connaître la masse de l'entité CH4, il va falloir prendre la masse de l'atome de carbone, la masse de l'atome d'hydrogène, qu'on vous donne en règle générale. Donc ici il y a un atome de carbone. Ici on ne met pas le chiffre 1 dans la formule brute, donc il faut le savoir que c'est un atome de carbone. Donc je vais exprès mettre 1 fois la masse de l'atome de carbone plus 4 fois la masse de l'atome d'hydrogène. Donc on vous donne en général la masse de l'atome de carbone, donc qui est de 1,99 10-26 kg, plus 4 fois la masse de l'atome d'hydrogène, qui est de 1,66 fois 10-24 kg aussi, donc même unité, et qui vous fait donc la masse d'une entité CH4, donc d'une molécule, de 6,66 fois 10 puissance moins 24 kg. Voilà, pour connaître la masse d'une entité, dans notre cas à nous. Maintenant, dans le cas des composés ioniques, alors on va considérer en réalité que dans le cas de la masse d'un ion, la masse, alors je vous rappelle, un ion c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons, plusieurs électrons. On va considérer finalement que la masse des électrons est très faible devant la masse de l'atome, et donc finalement la masse de l'entité, donc la masse de l'ion, est environ égale à la masse de l'atome qui correspond. Exemple, la masse de l'atome de l'ion Fe2, Fe2+, sera égale à la masse de l'atome de fer, qui est à peu près égale à 9,27 10-26 kg. Donc par exemple, si vous voulez connaître la masse d'un composé ionique, par exemple, le bromure de potassium, donc le bromure de potassium
donc qui est noté KBr. Donc dans ce composé ionique, on a les ions donc composés d'ions potassium, K+, et bromure, Br-. Donc pour connaître la masse de ce composé, donc la masse du composé KBr, ce sera la masse de l'ion K+, plus la masse de l'ion bromure, et on va considérer justement ce que j'ai dit tout à l'heure, que la masse des électrons étant très faible devant la masse de l'ion, on va considérer que la masse de l'ion est quasiment égale à la masse de l'atome. Donc cette égalité correspondra donc à la masse de l'atome de potassium plus la masse de l'atome de brome. Donc voilà pour la masse d'une entité. Pour connaître la masse d'une entité, soit sous forme d'une molécule, soit sous la forme d'un ion. Pour la suite, une fois que vous connaissez le nombre d'entités, la masse d'une entité, pardon, il va être possible pour vous de connaître le nombre d'entités qu'il y a dans un échantillon. Donc pour connaître le nombre d'entités dans un échantillon, le nombre d'entités est noté grand N, toujours. C'est qu'une simple règle de proportionnalité. Vous connaissez la masse d'un échantillon et vous voulez connaître le nombre d'entités qu'il y a dans l'échantillon connaissant la masse d'une entité. Un exemple, vous avez un sac avec des billes. Vous ne connaissez pas le nombre de billes qu'il y a à l'intérieur. Par contre, vous connaissez la masse de l'échantillon et vous connaissez la masse d'une entité, ce qu'on a fait juste avant. Et on vous demande de trouver le nombre d'entités qu'il y a dans le sac de billes. Donc le nombre de billes ici. Donc là, tout simplement, une simple règle de proportionnalité, ce sera la masse de l'échantillon divisée par la masse d'une entité. Et cela vous donnera le nombre d'entités qu'il y a dans votre échantillon. Alors n sera sans unité. N est sans unité. Alors vous voyez que dans le calcul, la masse de l'échantillon ou la masse de l'entité, donc les masses, sont dans la même unité. Et comme ils sont dans la même unité, vous allez donc diviser deux grandeurs qui ont la même unité. Le résultat est donc sans unité. Donc soit en grammes ou en kilogrammes, etc., etc. Milligrammes, centigrammes, etc. Tous les multiples et sous-multiples. Donc ça va vous permettre de connaître à partir de la masse de l'échantillon et de la masse d'une entité, de connaître le nombre d'entités qu'il y a dans votre échantillon. Alors vous avez remarqué dans les activités que ce nombre d'entités qu'il y a dans un échantillon est énorme. On est obligé de l'écrire sous la forme d'une puissance de 10, avec des puissances de 10 qui sont très 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 grandes. 10 puissance 20, 10 puissance 22, 10 puissance 40. Donc le chimiste, en réalité, il s'est dit, ça va être compliqué de manipuler ces grands nombres, et on va donc inventer une nouvelle grandeur qui va permettre de compter les entités un petit peu plus facilement. Cette nouvelle grandeur, on va l'appeler la quantité de matière, et son unité à cette quantité de matière, on l'appellera la mole. Alors, une première chose, c'est la définition. Qu'est-ce que c'est finalement cette quantité de matière? Donc, une mole, en réalité, c'est un paquet virtuel. Donc, c'est un paquet de 6,022. Alors là, je vous mets quasiment le nombre exact.
Donc c'est un paquet dans lequel on va mettre des entités et on en mettra 6,02214076 10 puissance 23 entités dans ce paquet. Donc un nombre d'entités identiques. Et en général, vous aurez une valeur approchée qui sera de 6,02 10 puissance 23 entités. Ça, c'est la définition d'une mole. C'est-à-dire, on fait un paquet virtuel dans sa tête. On fait un petit paquet comme on a fait ici avec le sac de billes. On fait un petit paquet dans lequel on va mettre virtuellement 6,02 10 puissance 23 entités. Alors, il y a plein de choses qu'on compte dans la vie courante. Dans l'activité, vous aviez des œufs. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de connaître un nombre d'œufs qui lui reste en réserve, ben, il ne va pas compter les œufs un après les autres, puisqu'on a fait des paquets. On vend par paquet, soit par paquet de 6, soit par paquet de 12, ou même 24. Donc il suffit finalement de compter le nombre de paquets et de multiplier par le nombre d'œufs qu'il y a dans le paquet. Le nombre d'œufs qu'il y a dans le paquet, une douzaine ou 6, en chimie, nous, ça correspond à ce très grand nombre-là. Donc 6,02 10 puissance 23 entités. Je pourrais dire 12 œufs. 12 œufs dans un paquet, dans une mole. Donc le paquet d'œufs correspond à une mole en chimie. Donc c'est juste une façon de compter. Les œufs n'ont pas changé, ils sont juste rangés par paquet. En chimie, on fait exactement la même chose. On range donc les entités par paquet. Donc le nombre de paquets du coup que vous obtiendrez, donc le nombre de paquets total que vous avez dans votre échantillon, correspond à ce qu'on appelle la quantité de matière. Je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez faire l'analogie. Prenons un paquet de gants. Donc ce paquet de gants, chez nous, en chimie, il correspondra à la valeur d'un paquet. Donc ça, c'est un paquet. C'est une mole. Pour les gants, dans ce paquet de gants, il y a, on le voit, c'est écrit ici, il y a 100 gants. Donc pour nous, dans le paquet de gants, il y a 100 gants. Ça correspond aux entités en chimie. Donc par exemple, si une entreprise a 200 paquets en stock, et bien, donc en chimie pour nous, c'est ce qui correspondra à la quantité de matière. Donc pour déterminer une quantité de matière, vous allez voir que c'est que de la proportionnalité finalement. Comme on regroupe les entités dans des petits paquets, ça va être que de la proportionnalité. Donc pour déterminer une quantité de matière en chimie, une première manière, c'est si vous connaissez le nombre d'entités qu'il y a. Dans ce cas-là, vous connaissez le nombre d'entités n, vous cherchez la quantité de matière petit n, et vous savez que dans chaque paquet, dans chaque mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Donc si vous voulez connaître le nombre de paquets que vous allez pouvoir faire avec ces n entités, eh ben, la relation est toute simple du coup. La quantité de matière que vous allez obtenir, c'est le nombre d'entités totales que vous diviserez par le nombre d'entités dans chaque mole. Si je reprends mon exemple avec les gants, je vais vous le mettre d'une autre couleur. Donc exemple avec nos gants, vous avez 5000 gants en stock.
vous avez 5000 gants. Dans chaque paquet, vous allez pouvoir mettre 100 gants. Et on vous demande combien de paquets vous allez pouvoir faire. Donc, c'est-à-dire que pour nous, en chimie, et je vais vous le mettre encore d'une autre couleur, les 5000 gants correspondent aux entités, au nombre d'entités, grand N. Un paquet de 100 gants, ça correspond aux 6,02 10 puissance 23 entités. Et le nombre de paquets correspond à la quantité de matière. Donc là, vous allez pouvoir faire un nombre de paquets qui est égal à 5000, le nombre d'entités, divisé par le nombre d'entités que vous allez mettre par paquet. Et donc là, ce qui nous fera un nombre de 50 paquets, que nous appelons en chimie 50 mol pour l'unité. Donc la quantité de matière est 50 mol pour nous en chimie. Maintenant, un autre moyen de déterminer une quantité de matière, c'est dans le cas où vous connaissez la masse de l'échantillon. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on a fait justement la masse et le nombre d'entités chimiques. Donc si vous connaissez la masse de l'échantillon et la masse de l'entité, vous allez pouvoir connaître la quantité de matière. Alors, la première relation que vous devez connaître, c'est que vous êtes capable de déterminer le nombre d'entités qu'il y a dans un échantillon à partir de la masse de l'échantillon et de la masse d'une entité. Ça va vous donner le nombre d'entités qu'il y a. Et à l'instant, on vient de voir que la quantité de matière, donc le nombre de petits paquets, correspondait au nombre d'entités divisé par le nombre d'entités que vous mettez dans un paquet. Maintenant, si je combine ces deux relations, grand N, je peux le remplacer par la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. Et j'oublie pas, donc là j'ai repris cette formule-là que j'ai remplacée par grand N, et je rajoute 6,02 10 puissance 23. Donc maintenant vous avez un rapport de deux fractions, donc on peut écrire aussi que c'est le premier rapport multiplié par l'inverse du deuxième. Donc c'est la masse de l'échantillon sur la masse d'une entité multiplié par 1 sur 6,02 10 puissance 23. Alors que vous pouvez aussi écrire, on peut multiplier numérateur et dénominateur, donc c'est masse de l'échantillon fois 1, donc je vais laisser masse de l'échantillon, et la masse d'une entité fois 6,02 10 puissance 23. Alors ça c'est à connaître, vous devez être capable de retrouver cette dernière formule ici, donc faire le même cheminement que je viens de faire. Ensuite, en termes d'unité à connaître, donc ici la quantité de matière petit n, quantité de matière, donc elle est en mol. La masse de l'échantillon, la masse de l'entité, donc sont dans la même unité. Et donc après une unité de masse que vous voulez. Donc grammes, kilogrammes, etc. Et 6,02 fois 10 puissance 23,
c'est le nombre d'entités, donc qui n'a pas d'unité, c'est le nombre d'entités par mol, c'est-à-dire un paquet. Alors du coup, une petite remarque quand même, c'est que finalement ce dénominateur, la masse d'une entité multipliée par le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet, bah finalement ça correspond à la masse d'un paquet. Je vais vous donner on va refaire un exemple. Donc la masse de l'entité multipliée par 6,02 fois 10 puissance 23, ça représente la masse d'une mole de l'entité. Par exemple, vous prenez un sac avec des billes. Si vous faites la masse d'une bille fois le nombre de billes que vous mettez, le nombre de billes c'est ça, la masse d'une bille fois le nombre de billes qu'il y a dans le sac, vous aurez la masse du sac, la masse d'une mole de l'entité. Ce qui veut dire que si vous prenez, par exemple, on va faire un premier exemple, on va prendre un échantillon qui est le suivant. Alors on va prendre un échantillon de charbon actif, alors qu'on peut trouver sous forme de gélules, c'est en pharmacie par exemple, pour les troubles du transit. On va considérer qu'il est constitué uniquement de carbone. Constitué de carbone. Donc je vous remets le symbole de l'atome de carbone. On va supposer qu'on a une masse d'échantillon de 200 grammes et on vous demande, première question déjà, on va chercher le nombre d'entités. On cherche le nombre d'entités. Donc ici l'entité c'est le carbone dans cet échantillon. Donc vous connaissez la masse de l'échantillon. Je vous donne la masse de l'entité ici, donc c'est la masse d'un atome de carbone qui est de 1,99 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc si vous voulez connaître le nombre d'entités qu'il y a dans cet échantillon de 200 grammes, donc là je suis ce qu'on a fait dans la carte mentale, vous déterminez le nombre d'entités à partir de la masse de l'échantillon. Alors je l'ai mis ici et puis on va retourner dans le bon titre. Donc ici, pour connaître le nombre d'entités, il va falloir prendre la masse de l'échantillon total divisé par la masse d'une entité. Donc on va faire ça avec notre gélule de charbon actif. Donc ici, la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité qui est l'atome de carbone. Donc ce qui nous fait 200 grammes, et la masse de l'atome de carbone est aussi en grammes. Donc je peux laisser ces unités sans problème. Ce qui nous donne un nombre d'entités égal à 1,01 fois 10 puissance 25. Pas d'unité, hein, c'est un nombre d'atomes ici, un nombre d'entités ici, c'est un nombre d'atomes de carbone. Alors, juste petite parenthèse, j'ai pris 3 chiffres significatifs, comme ici il y a 3 chiffres et ici 3 chiffres aussi. Donc ici c'est un nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans ma petite gélule de charbon actif. Donc c'est un nombre extrêmement grand. C'est un nombre extrêmement grand. D'où l'idée des chimistes, c'est de
regrouper ces atomes sous forme de petits paquets. Donc là, la deuxième question, c'est chercher la quantité de matière. La quantité de matière de carbone dans l'échantillon. Donc là, c'est juste une façon de regrouper les atomes en petits paquets. Donc je vous rappelle que à partir du nombre d'entités, vous pouvez connaître le nombre de paquets que vous pouvez faire en divisant par le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. Donc ça, c'est le chimiste qui l'a choisi. On n'en choisit pas un autre nombre. Comme les paquets de gants, c'est 100, point barre. Le chimiste, c'est 6,02, 10 puissance 23 entités. Et donc ici, la quantité de matière, petit n, ce sera donc le nombre d'entités qu'il y a dans votre échantillon divisé par le nombre d'entités que vous allez mettre dans un paquet. Et donc ici, on va reprendre 1,01 10 puissance 25 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Donc ce qui nous donne 16,8 mol. Donc si vous voulez, c'est un nombre de paquets que j'ai réussi à faire virtuellement avec ce nombre d'entités. Donc voilà, le chimiste va plutôt parler en termes de petits paquets, en termes de mol, plutôt qu'en termes de nombre d'atomes de carbone. Donc si je reprends juste le raisonnement de la dernière bulle, ce que j'ai fait dans les questions, c'est que j'ai détaillé les calculs en réalité, j'ai fait d'abord ce calcul-là, et ensuite j'ai fait ce calcul-là. Ce qui revient à faire ce calcul-là, et je vais vous le montrer tout de suite, en combinant les deux questions, en réalité, donc ici, cela revient à une quantité de matière qui est donc égale, donc là je vais combiner cette formule-là et cette formule-là, je vais remplacer grand N par la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. Et on va retrouver exactement la même formule que tout à l'heure. Donc la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité divisé par 6,02 fois 10 puissance 23, ce qui revient à faire la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité fois 6,02 10 puissance 23. Et si vous faites le calcul, donc on retrouve ici masse de l'échantillon 200 grammes, masse d'une entité 1,99 fois 10 puissance 23, moins 23 pardon, grammes aussi, multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Et on trouve ici 16,7 mol. Alors j'ai une petite différence, 16,7, 16,8. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai justement pris un premier résultat qui était arrondi, qui ensuite m'a donné un résultat encore plus arrondi, alors qu'ici j'ai une valeur qui est quand même plus proche qui est moins arrondie, et donc qui est un petit peu plus précise. Donc voilà, ça revient au même, de combiner les deux formules. C'est mieux d'essayer de faire ça, plutôt que de faire les calculs séparément. Maintenant, tout dépend de l'exercice. Si on vous pose les questions séparément, vous les faites bien évidemment séparément. Voilà pour le chapitre 8. Donc je vous résume un petit peu tout ça très rapidement. Donc la masse d'une entité chimique, comment la trouver. Ensuite, comment trouver le nombre d'entités chimiques dans un échantillon à partir de la masse de l'échantillon et la masse d'une entité. Et puis cette nouvelle grandeur qu'on appelle quantité de matière, dont l'unité est la mole. Donc c'est l'idée de regrouper les entités par paquet. Et le nombre d'entités par paquet est un nombre connu, qui est de 6,022 10 puissance 23 entités. Et ensuite, ce que vous devez être capable de faire, c'est chercher le nombre, la quantité de matière, d'un échantillon. Soit à partir du nombre d'entités si vous l'avez directement, soit à partir de la masse d'un échantillon,
en connaissant la masse d'une entité. Voilà pour ce chapitre 8.